On ne met pas à l'hôtel des enfants qui ont besoin d'une permanence éducative. Didier Tronche, président de la CNAP, Convention nationale des associations de protection de l'enfance. Nous avons des enfants aujourd'hui aux multiples vulnérabilités. On a l'habitude en France, depuis les lois de 75, de fonctionner en politique silo. Or, quand on regarde l'évolution de la société, les ménages se sont considérablement précarisés. Le seuil de pauvreté atteint aujourd'hui 2 fois plus de personnes qu'il y a 10 ans. Et ces gamins que l'on a sont traités en fonction du domaine de compétences. Donc on peut très bien avoir un enfant qui est placé par le biais des MDPH pour le handicap au titre de la santé et de la sécurité sociale et qui en même temps relève de la question de la protection sociale parce que leur situation en famille est compliquée. C'est tellement étanche et ces situations complexes sont peu prises en compte. On met sous le tapis ce qu'on ne peut pas prendre en charge, faute de moyens. Je vous disais, quelques milliers d'ordonnances de placement qui ne sont pas honorées. Ça veut dire des enfants qui sont dans des situations de danger réels, que les magistrats de la jeunesse ont considérés comme réels et pour lesquels ils ont ordonné une mesure de placement. Mais à défaut de trouver le placement, ils restent chez eux en situation de danger. Et tout ça reste invisible. Dans toutes les disciplines, la santé, on ne peut pas imaginer de continuer à avoir des enfants qui sont hospitalisés alors qu'ils sont nourrissons, qui restent croupir à l'hôpital parce qu'il n'y a pas de placement derrière, avec des phénomènes d'hospitalisme qu'on croyait éradiqués et qui reviennent. On ne peut pas laisser des enfants qui ont subi des traumatismes primaires très importants, qui vont affecter leur vie pendant X temps. Je disais tout à l'heure 11 milliards, ça paraît énorme, mais vous savez qu'il y en a 35 qui sont consacrés chaque année à réparer ce qui n'a pas été bien fait sur le budget de la nation. Donc avoir cette vision, c'est faire de l'enfant une question centrale. Alors la loi Taquet n'est pas totalement appliquée. Il a fallu plus de 2 ans pour sortir une partie conséquente de décrets d'application, mais il y a des décrets d'application qui ne sont toujours pas opérationnels. Et puis même quand ils ont lieu, ils sont détournés. L'interdiction de l'hôtel, on ne met pas à l'hôtel des enfants qui ont besoin d'une permanence éducative. On ne confie pas à des marchands de sommeil ou à des gestionnaires d'hôtellerie des enfants qui sont en situation complexe. Si ce n'est après à s'émouvoir que tel adolescent a tué tel autre adolescent dans l'hôtel ou que tel adolescent ou adolescente s'est suicidé dans l'hôtel. Je crois qu'il faut arrêter cette vision macabre du fonctionnement de la protection de l'enfance. La protection de l'enfance, elle sait et elle peut être autre chose que ça. Mais à condition que les moyens qui lui sont donnés ne mettent pas les opérateurs et ne mettent pas les professionnels dans une situation de maltraitance institutionnelle. C'est ne pas avoir sur l'enfance ce regard pessimiste que c'est des bons à rien, que c'est des bouches inutiles, que c'est des improductifs, que plus ils restent invisibles, mieux c'est pour la tranquillité des uns et des autres. Ça, c'est se voiler la face dramatiquement et tragiquement. Et c'est surtout leur faire porter un fardeau qu'ils n'ont pas à assumer. Les enfants ont des problèmes à cause du fonctionnement de la société, souvent. On ne réformera pas, on ne refondera pas la protection de l'enfant sur de nouvelles bases si il n'y a pas un plan pluriannuel. Nous réclamons, pour la protection de l'enfance, des plans pluriannuels à 5 ans, des contrats d'objectifs et de moyens définis, encadrés par la loi, et qui soient mis en place au niveau des départements de manière symétrique aux plans qui sont mis, ces POM qui sont mis en place dans le sanitaire, parce qu'il y a une complémentarité des actions à avoir, il y a à sortir de ce fonctionnement en silo. Je ne pense pas d'ailleurs à ce sujet qu'une réforme des ARS pour confier le médico-social au département soit tout à fait de bonne nature. Je n'en suis pas sûr. Et je ne suis pas convaincu non plus sur une recentralisation de la protection de l'enfance au niveau de l'État. L'État n'a pas fait mieux et il ne sait pas faire.